il y a quelqu'un d'autre qu'on peut retrouver sur YouTube, Lucie. C'est Oui, la personne dont tu vas nous parler aujourd'hui. Ennio Steen. Petit Encore Oui, Nicolas, vous en avez déjà parlé dans une chronique de Brièvement. game design. Et je voulais vous en reparler un petit peu parce que je trouvais que c'était plutôt à propos. C'est un YouTuber qui revisite les environnements de jeux vidéo, mais qui ne refait pas le jeu. Donc il utilise la narration environnementale à d'autres fins que celles prévues par le jeu. Donc la narration environnementale, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, c'est la narration qui repose sur les personnages et l'espace dont l'univers est constitué. Donc c'est ce que nous raconte la construction du monde du jeu vidéo. Par exemple, il a revisité plusieurs fois Skyrim et il utilise le texte délivré par les personnages et leur route dans l'univers du jeu, il l'observe pour faire des sondages pour connaître le taux de chômage dans chacune des villes de l'univers de Skyrim. Autre exemple, sa vidéo sur Tears of the Kingdom. Tu peux mettre l'image 3, Aurélie. Merci. Merci. Donc il fait des vidéos où il cherche des endroits inintéressants dans les jeux, donc une quête que moi je trouve un peu poétique, mais qui est utile aussi si on essaye de comprendre c'est quoi la narration environnementale, parce qu'il cherche des endroits où la narration environnementale est absente, des endroits où l'univers du jeu ne nous raconte rien, ça représente juste, mais ça ne nous dit rien sur l'histoire. Donc par exemple, dans Zelda, c'est des endroits au bord de la carte, des couloirs d'un temple qu'on a déjà complété. Austin, lui, dit qu'il cherche le calme, l'ennui, mais aussi le sentiment très jeu vidéo qui est pour lui présent dans ces endroits. Donc c'est un peu une quête de liminalité. 760 000 vues pour un bateau. Parce qu'il fait une vraie analyse. Pardon. Oui, ça c'est juste la miniature, Jérôme. Du coup, il recherche la liminalité un peu dans les jeux vidéo. Donc un espace liminal, pareil, petite définition, c'est un lieu qui est souvent vide ou abandonné, qui donne une sensation d'étrangeté, de surréalisme un peu. C'est souvent des lieux de transition, donc liés au concept de liminalité. Donc, par exemple, pour ceux qui ont joué à Tears of the Kingdom, j'en reparle encore, en haut de la carte, à droite, il y a une langue de terre vide qui s'étend entre un abysse infiniment profond et un océan infiniment vaste. Donc, c'est juste un espace d'entre-deux, et que lui a mis du coup dans cette fameuse vidéo. Et du coup, dans Skyrim aussi, il cherche des endroits liminaux, donc au pied d'un glacier, en haut d'une montagne, des endroits qui pour lui permettent de voir les coups de pinceau des graphistes du jeu, un peu mieux qu'ailleurs, donc comme si on zoomait sur une peinture pour voir comment sont dessinés les arbres. C'est une quête qui est intéressante dans les mondes ouverts, surtout, je trouve, car ça met en perspective l'idée des attentes du public en matière d'immersion. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits vides à la surface du monde, par exemple dans Zelda, mais on ne s'y ennuie pas, parce qu'une prairie, on a les attentes que ce soit de l'herbe, que ce soit une prairie, mais une grotte secrète souterraine ou un caillou suspendu dans les airs, on s'attend à y trouver un trésor, on s'attend à ce qu'il s'y passe quelque chose, et c'est bizarre quand il ne s'y passe rien. Et du coup, dans certaines autres vidéos, il utilise la narration environnementale pour autre chose. Donc, par exemple, il a fait une carte météo de Skyrim où il établit une météo du jeu en observant des détails narratifs comme la présence plus ou moins intense de neige, la fumée comme indicateur de vent, les nuages comme indicateur du taux d'humidité dans chaque ville. Donc, il fait une carte météorologique précise, c'est assez amusante. Ça, c'est une vidéo sur le bois où il a invité un étudiant charpentier à analyser les assets en bois de certains jeux en observant le design. Et du coup, l'étudiant charpentier applique ses connaissances professionnelles pour savoir si une charpente tient bien ou comment les Korogu construisent leur lit, etc. Autre exemple, du coup, il utilise l'environnement de GTA pour terminer et il invite un avocat, donc un véritable avocat, à observer la disposition des panneaux de signalisation pour savoir s'ils sont disposés conformément à la loi sur la circulation de l'État de Californie. Donc, code article en main, lui et l'avocat légifèrent sur les routes du jeu. L'avocat fait un peu de vulgarisation, explique comment et pourquoi ça ne fonctionne pas, etc. Il s'amuse à faire du coup un petit arrêté qui montre que la circulation dans GTA, ça ne va pas du tout légalement. Donc voilà, en conclusion, au-delà de l'observation de la narration environnementale et des effets de la géographie d'un jeu sur l'immersion, je trouve que ça donne des idées de réappropriation de jeu pour des études de cas peut-être peu coûteuses et avec un petit pas de côté. Peut-être que vos étudiants en droit ont déjà tous GTA ou déjà tous un jeu avec des panneaux de circulation que vous pouvez analyser. Peut-être qu'ils ont tous au moins un jeu vidéo, peu importe lequel, où vous pouvez leur proposer de s'exercer au sondage sur les taux de chômage comme Austin dans Skyrim. Voilà. Merci.